On poursuit avec une leçon de mathématiques. 2 écoles namuroises testent une nouvelle pédagogie, les maths inversées. Les devoirs se font en classe, la théorie est étudiée plutôt à la maison. À l'Institut de la Providence de Champion, le test de l'an dernier a été concluant. Alors il s'étend, 230 élèves de 2e et 3e secondaire sont concernés aujourd'hui. On découvre ce que cela change concrètement avec ce reportage de Céline Liégeois. Dès qu'ils rentrent de l'école, les enfants de la famille Scaillet s'attaquent aux devoirs. Nora et Merlin déplient livres et cahiers. Flore, elle, allume son ordinateur. Contrairement à ses frères et sœurs, elle n'a pas d'exercice à faire, pas de cours à apprendre par cœur, mais une vidéo préparée par le professeur à écouter. C'est des petites vidéos de 2-3 minutes où il n'y a que la théorie qui est expliquée. Demain, donc on va arriver en classe, elle va nous demander si on a bien compris les vidéos et si on a bien compris, elle nous donnera des exercices. Et le système fonctionne plutôt bien. Du coup, en classe, on gagne beaucoup de temps et on ne se consacre qu'aux exercices. Par contre, si on n'a pas compris à la maison, on doit attendre le lendemain pour s'il y a des choses bien précises qu'on doit demander, c'est plus difficile. Nora, l'aînée, a retrouvé une méthode classique, mais elle a aussi testé les maths inversées l'an dernier. Les avantages, c'est que par exemple avant les interros ou avant les examens, on peut revoir les vidéos si on n'a pas compris. Tandis que sur feuille, c'est juste ce que nous on a noté, la petite voix qu'on se fait nous-mêmes dans la tête. Là, on a les explications correctes, on est sûr d'avoir les bonnes explications. Ça va pour tout le monde? Et le lendemain, en classe, on passe directement aux exercices. S'ils n'ont pas compris à l'école, ils rentrent à la maison avec un devoir, mais ils peuvent rester 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. S'ils n'ont pas compris, ils ne sauront pas avancer, ils ne sauront pas faire leur devoir. Or, ici, justement, ils vont regarder la vidéo à la maison, peut-être plusieurs fois si c'est nécessaire. Et quand on arrive en classe, on fait énormément d'exercices. Et voilà, je peux me circuler dans la classe et passer plus de temps près de ceux qui ont des difficultés. Souvent, on n'ose pas poser la question de passer pour un idiot, mais à la maison, on peut revoir autant de fois qu'on veut. D'abord réticent, le directeur s'est laissé convaincre. On a tous en souvenir des cours de maths barbants où on n'écoutait pas et on se retrouve, on décroche, on n'a pas compris la matière. Et le nombre d'élèves qui, en rentrant à la maison, ne cherchent pas à remédier à leur non-compréhension. Là, on peut tout de suite leur mettre une possibilité d'être actifs dans leur apprentissage. Et en classe, tout le monde est au travail. Là, ils doivent travailler sur leur exercice, donc ils n'ont pas le choix, ils doivent produire quelque chose. Voilà, si j'expliquais la théorie, ils seraient plus passifs en classe. En juin dernier, le taux d'échec avait baissé de moitié par rapport à l'année précédente.